Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment on peut cintrer un fer à béton à l'aide d'un simple ressort à cintrer qui est utilisé en plomberie. Ça c'est un ressort que j'ai utilisé pour cintrer un fer de 6 mm, 6-7 mm d'épaisseur. Donc forcément il faut bien s'assurer que l'embout et le diamètre intérieur du ressort correspondent au fer à cintrer. Voilà, donc ceci c'est un ressort qui mesure à peu près 1m27, 1m28, 1m27,5. Le fer à cintrer mesure 3 mètres. Donc la première étape, si vous voulez, c'est de positionner le ressort à peu près au centre du fer, en laissant deux extrémités égales. Il faudra positionner chaque extrémité du ressort à peu près à 86 cm. Donc la première étape, si vous voulez, c'est d'introduire le ressort dans le fer. Voilà, donc ça c'est simple, donc on positionne, on peut lubrifier le fer avant, mais je n'ai pas de lubrifiant. Donc on positionne le fer tout simplement dans l'orifice du ressort, et donc il faut bien veiller à ce que le ressort reste bien droit pendant l'opération. Une fois que les 2/3, 3/4 du ressort sont positionnés, il ne reste plus qu'à glisser tout en maintenant le ressort droit. Jamais forcé forcément, ça doit y aller assez facilement. Voilà. Donc là le ressort il est positionné sur le fer. Première extrémité et deuxième extrémité. La première étape, si vous voulez, c'est de connaître le diamètre de cintrage, donc l'arc de cercle qu'on veut obtenir. Donc la première chose à faire, si vous voulez, c'est quand on connaît l'écartement des deux branches de l'arc, eh bien il faut tracer un gabarit. Alors ici j'ai tracé un gabarit parce que j'ai un diamètre de 50 cm de mémoire. Voilà, 50 cm. Et donc avec le compas, donc j'ai tracé un arc de cercle sur une feuille de papier. Donc je ne sais pas si vous voyez, voilà, en mettant le centre du cercle sur le bord du papier. Voilà, alors une fois que le gabarit est tracé, je le positionne sur l'établi. Voilà. Et après, si vous voulez, l'objectif c'est de commencer à cintrer le fer, mais il faut repérer le centre. Donc il faut tracer les deux repères qui délimitent la longueur du ressort à cintrer. Donc là, connaissant la longueur du fer et connaissant la longueur du ressort, je peux calculer les limites du ressort à cintrer. Donc là, les deux extrémités doivent se situer à peu près à 86 cm. Voilà. Donc j'ai tracé sur le fer les deux repères où je devais arrêter mon ressort, et après je connais donc aussi la mi-distance du ressort. Donc je sais que je suis à peu près au centre ici. Voilà, alors prévoyez quand même une longueur supplémentaire au cas où vous n'êtes pas tout à fait de niveau. Voilà, alors la première chose à faire, si vous voulez, c'est de commencer à cintrer avec le pouce, gentiment, aux extrémités des ressorts. Donc on applique une traction, voilà, pour progressivement cintrer. On ne va pas avoir un arc de cercle à ce moment-là, mais on va avoir déjà une courbure débutante. On essaie de la centrer au maximum sur le repère. Voilà, alors une fois que ça, on a obtenu un cintrage d'à peu près entre 90 et 45 degrés, eh bien la prochaine étape, l'étape suivante, si vous voulez, c'est de coincer une branche sur l'établi, en essayant de positionner le centre sur le centre du repère du gabarit. Si vous voulez, vous tracez
la perpendiculaire par rapport au repère que vous avez du centre du cercle, et vous avez à peu près le repérage du positionnement du centre de votre fer. Voilà, donc tout simplement, donc on trace la perpendiculaire par rapport au centre du cercle et on obtient notre repère pour positionner la mi-distance du fer. Donc j'ai matérialisé par ce trait ici. Donc la première étape, si vous voulez, c'est d'abord de fixer grossièrement le fer. Donc on le positionne ici et on fixe d'abord grossièrement le fer à la table. Voilà, donc là, si vous voulez, c'est un premier calage. Le deuxième calage, si vous voulez, c'est de bloquer l'autre côté. Donc là, je replie le fer en essayant de conserver mon centre sur mon repère. Voilà, donc là, il ne faut pas lâcher forcément parce que c'est comme un ressort. Voilà, donc là, je vais tirer un petit peu. Voilà, donc là, mon repère, il est bien centré. Approximativement, on pourra encore jouer un petit peu. Je vois que ça n'a pas bougé ici ni là. Je vois que je suis à peu près au même niveau au niveau des pointes des fers, des extrémités. Voilà, donc une deuxième cale, provisoire également. Voilà, comme ça le fer est maintenu en place. Je vais vous montrer. Vous voyez, donc là les deux calages qui ont été effectués. Donc un premier calage, on replie le fer, et puis en fait là le fer n'est pas fixé, il est libre, il est juste coincé par une cale sur l'établi. La prochaine étape, comme on sait que les branches du fer vont être parallèles, on sait qu'à partir de la moitié du cercle, on obtient l'écartement maximum. Donc on va pouvoir caler notre fer au bord de la table. Là, on coince le fer. Au maximum au bord de la table. Attention qu'il ne roule pas, forcément. Moi, c'est une table en caoutchouc. Voilà, donc là, le fer est coincé. On procède de la même façon de l'autre côté. Voilà, donc on regarde sur le gabarit la fermeture et l'ouverture de l'angle que fait le ressort par rapport au trait qu'on a tracé sur le gabarit. Alors, veillez toujours à avoir un petit peu de jeu au niveau des cales pour pouvoir repositionner correctement le repère du centre du ressort sur notre repère de démarrage. Donc là, j'ai déjà fait ce côté-là. Je vais faire l'autre branche maintenant. Donc on voit que au départ, le ressort forme un angle trop serré. Donc puisque ça commence à serrer par ici, eh bien je vais l'ouvrir ici. Donc j'applique une pression vers l'intérieur ici et une pression vers l'extérieur ici. Gentiment, hein. Il ne s'agit pas de faire des à-coups. Voilà. Je vérifie à chaque fois. Je me positionne bien. Donc là, hop. Là, c'est encore trop fermé à partir d'ici. Donc j'ouvre encore un petit peu. Donc ça nécessite de récupérer un petit peu de fer. Donc il faut laisser un petit peu de jeu. Tirer un petit peu. Voilà. Comme ça. Donc là, vous voyez, on a récupéré déjà la courbure. Ici, c'est encore trop serré. Donc je me positionne à l'endroit où il y a l'infléchissement. Je récupère un peu de fer. En tirant dessus. Voilà, il est coincé. Donc je ne bouge pas la main qui se situe au niveau de l'inflexion. Et voilà. J'élargis un tout petit peu l'arc de cercle. Alors je revérifie à chaque fois. Donc je me repositionne sur mon repère qui est ici.
bah, c'est encore un petit peu fermé là. Donc là, à partir d'ici, je vais élargir un petit peu. Voilà. Donc veillez toujours à bien garder, donc il faudrait fixer le gabarit sur la table, hein, comme ça arrête de bouger. Donc là globalement c'est presque bon. Ici aussi, donc je dois encore écarter cette aile là et cette aile à ce niveau là. Donc hop, donc à partir d'ici, je récupère un petit peu de fer. Voilà, je vérifie. Donc là c'est un petit peu fermé, donc il faudrait le cintrer un petit peu comme ça avec le pouce. Ben voilà, là c'est bon. Donc ce côté là il est bon, hein, donc on est pas mal. Donc si on se positionne sur le centre, on voit bien que le trait se situe sous le ressort. Donc maintenant je vais procéder à l'ouverture de l'angle ici parce que je vois que là je suis pas bon. Voilà, donc dans l'ensemble le cintrage est relativement bon. Alors je vous montre encore le dispositif pour positionner les deux branches du fer. Voilà, donc il y a 4 serre-joints qui sont positionnés. Alors il n'y a pas de serrage du fer en fait, hein, donc il y a juste un calage. Donc d'abord on positionne donc cette première cale, une première cale ici pour bloquer le fer, pour pouvoir le replier de l'autre côté. Puis après on positionne une cale ici avec un serre-joint, tout en conservant un jeu. Donc vous voyez, il y a du jeu. Voilà, le fer peut quand même bouger dans ses logettes. Donc là, c'est par rapport à l'écartement désiré que j'ai, positionné ces deux serre-joints. Donc celui-ci et celui-là, pratiquement à la sortie du ressort. Bon, une fois que l'opération est terminée, il ne reste plus qu'à enlever les serre-joints. Je commence par enlever les serre-joints qui sont les plus proches du ressort. Voilà. Voilà, donc maintenant je vais procéder au retrait du fer du ressort. Le plus simple, si vous voulez, c'est de pousser le ressort vers une des extrémités en maintenant le fer d'un côté. Et vous voyez, le ressort se déplace gentiment. Donc voilà les 3 fers que j'ai réalisés avec le même gabarit. Vous voyez, ils sont sensiblement identiques. Hein. Voilà, après, l'ajustement se fera de toute façon au niveau de la fixation à la base. Alors une petite astuce pour conserver un ressort, tout simplement, il faut l'enrouler. Voilà. Et le replier comme ceci.